Je rends grâce à Dieu. On demande beaucoup de choses à Dieu, mais il faut aussi prendre le temps de lui rendre grâce. Je rends grâce à Dieu de nous avoir gardés tous dans la mission, avec nos fragilités, nos limites, et on ne sait pas encore, il y a beaucoup d'inconnus encore, mais on est dans la mission. Et ça, c'est déjà beaucoup d'avoir cette conviction, cette ferme conviction que nous sommes en mission ensemble, que nous sommes en mission animés par l'Esprit Saint, portés par l'Esprit Saint. Vous êtes tous au front, sur le terrain, à chercher comment continuer de communiquer avec les gens, comment rencontrer les gens, comment être au service des gens. Alors, nous sommes réunis ce soir pour un temps de retrouvailles. Ça fait longtemps qu'on s'est vus sur le plan de tout le monde ensemble, toutes les équipes ensemble. Et donc, c'est un moment de fraternité, un moment de rencontre du Seigneur aussi, parce qu'on a besoin de la grâce du Seigneur pour qu'il nous éclaire, nous guide, nous fortifie, nous pacifie. Et c'est un moment où on se renoue ensemble nos liens, mais en même temps, une motivation, une espérance. Il y a toujours la question de Marie là, à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Il y a beaucoup de questions, mais au moins on sait dans quelle direction on est, celle des témoins de Jésus-Christ, et dans un monde qui a besoin de Jésus-Christ. Donc, je rends grâce à Dieu et je vous remercie pour votre présence. J'ai un défi de taille. J'ai à peu près 9 minutes pour vous résumer les 6 derniers mois. Alors, sans plus tarder, allons-y. On nous dit que la pandémie COVID-19 a été une crise globale et personnelle. Elle a été vécue à l'échelle mondiale et nationale, mais elle laisse ses traces dans la vie de chacun et de chacune. Et ici à Montréal, on n'est pas une exception, soit en société ou en Église. C'est une crise. Et une crise, les experts nous le disent, est à la fois un danger réel, mais aussi une occasion de croissance. Danger, occasion. Alors, je vais vous donner un bref survol des 6 derniers mois sous ces deux aspects. Le danger réel qui nous présente, mais aussi l'invitation à une conversion personnelle et ecclésiale. Il est significatif qu'on se rencontre le 14 septembre, la fête de la Croix glorieuse, car ça fait exactement 6 mois aujourd'hui, la grande fermeture de nos églises. Le samedi 14 mars 2020, on a officiellement fermé nos églises aux célébrations liturgiques en public. Pas de messe dominicale, pas de messe quotidienne, pas de funérailles ou de mariage, pas de célébration de baptême ou des autres sacrements d'initiation. On était véritablement en lockdown et ça a duré quelques mois. Je m'en souviens bien parce que moi, j'arrivais ce jour-là de l'île du Prince-Édouard où je venais d'animer 2 retraites paroissiales avec de 200 à 300 personnes chaque soir. Si ça avait été une semaine plus tard, tout cancellé. De plus en plus, aux nouvelles, on parlait d'une pandémie, mais lointaine. On parlait des cas en Chine, en Corée du Sud et une nouvelle éclosion dans le nord de l'Italie. C'était grave, mais ça semblait très loin de nos frontières. Mais arrivant à Montréal le 14 mars, je me suis rendu compte que tout changeait très, très vite. On avait déjà fermé nos églises. Et il faut le dire, ce n'était pas une décision que le gouvernement nous a forcé de faire. C'est nous-mêmes qui avons pris cette décision dans notre souci de la santé publique et du bien commun. Et c'est bien de le rappeler. Mais on s'est posé la question, ça va durer combien de temps? 1 semaine? 2 semaines? C'était le 3e dimanche du carême, mais sûrement ça va finir avant Pâques. Mais à Pâques, ce n'était pas fini. Bien, sûrement pour le début du mois de mai, pour les premières communions, les confirmations, non, toujours en lockdown. Mais sûrement pour la Pentecôte. Au moins, on va se rassembler pour la Pentecôte. Pas du tout. Alors, pour le diocèse et pour les paroisses, il y avait rapidement des décisions à prendre par rapport au personnel pastoral et à l'équipe de soutien, les services qu'on pouvait continuer d'offrir à nos paroissiens en dépit de cette distanciation sociale imposée. Mais aussi, c'était le temps aussi de l'apprentissage de nouvelles technologies pour garder le contact avec nos paroissiens et les membres de nos communautés. Je me suis vite rendu compte qu'il y avait des problèmes financiers qui allaient se présenter. Et je suis convaincu que sans l'aide gouvernementale qu'on a pu recevoir au mois d'avril avec la PCU, le CERB, ou avec l'assistance salariale, le Wage Subsidy, ainsi que le prêt de 40 000 offert à travers nos institutions bancaires, je pense que presque la moitié de nos paroisses auraient facilement pu fermer définitivement, ou tout au moins auraient dû mettre leur personnel
y inclut les prêtres et les pasteurs à l'assurance chômage. Alors, on peut être reconnaissant pour l'aide qui a été portée non seulement à nos églises, mais dans la société par rapport à notre aide financière. Et je pense qu'on a vécu ça aussi en Église au 2000, à la cathédrale, dans beaucoup de nos institutions ecclésiales. On a eu des décisions douloureuses à prendre par rapport à notre personnel, à la réduction de services, à la fermeture de nos édifices. Et on a aussi perdu des amis et des collègues appréciés qui ont choisi soit de prendre leur retraite ou bien d'aller vers d'autres horizons professionnels et personnels. On a vécu au 2000 et vous l'avez sûrement vécu aussi en paroisse. Et ça n'a pas été facile. On a perdu du bon monde. Mais le drame n'a pas été seulement au niveau des finances. On sait bien comment le coronavirus a attaqué de façon particulièrement viruleuse nos aînés, surtout les personnes les plus fragiles dans les centres d'accueil et les CHSLD. On a été vraiment pris au dépourvu dans la société. Et on a, je pense, vécu l'importance de la solidarité avec ceux qui souffrent. On avait des paroissiens qui étaient malades et même mourants, et la possibilité de les accompagner dans leurs derniers jours, d'offrir une présence pastorale ou les sacrements du pardon et de l'onction des malades, même la consolation qu'offrent nos rites funéraires, ça a été très hypothéqué, très, très difficile. Moi, je dois donner un petit témoignage. J'ai vécu cette réalité de façon assez personnelle. Le père Adelchi Bertoli, un prêtre de 93 ans avec qui je partage la vie depuis 15 ans, a été atteint de la COVID-19 à la fin avril, a été plus d'1 mois à l'hôpital. Et ensuite, moi, j'ai eu le virus moi-même. Heureusement, sans avoir besoin d'être hospitalisé, et je m'en suis bien remis. Mais c'est très, très difficile pour moi de voir l'isolement de mon compagnon de vie, le père Bertoli, passant du presbytère à l'hôpital, à une résidence privée, de nouveau à l'hôpital, à chaque déménagement mis en quarantaine, sans aucune visite de proches, de ses proches et de ses amis permis. On l'a perdu au mois d'août. Et la pandémie a rendu ces derniers mois beaucoup plus ardus et isolés qu'il aurait dû être. Mais c'est le drame que toute la société a vécu et je pense qu'on l'a vécu nous-mêmes dans nos tripes et dans nos paroisses. Je pense que la pandémie a aussi exposé et a fait accroître les faiblesses déjà à l'œuvre dans nos milieux. On s'est rendu compte que beaucoup de nos paroisses étaient devenues, par la force du manque de renouveau pastoral, du personnel bénévole, de l'assistance dominicale et de la présence des familles et des jeunes, des dessertes, des mass centers, plutôt que des communautés chrétiennes viables et vitales. Et lorsque tout est centré sur la messe dominicale et les célébrations rituelles de passage de vie, comme les baptêmes et les funérailles, et on ne peut pas offrir ça, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait comme rien de plus à donner. Par contre, j'ai été très impressionné par les paroisses et les missions qui ont choisi de voir dans la pandémie non seulement une crise et une tragédie, mais aussi une invitation à voir et à faire autrement. Plutôt que de congédier ou de réduire les heures du personnel, ils se sont familiarisés avec des nouvelles technologies. Ils ont développé la capacité du télétravail et ils ont utilisé soit des méthodes anciennes, la poste, le téléphone, le courriel, ou encore des technologies nouvelles comme Facebook ou Zoom ou Teams ou YouTube pour transmettre le message. Et non seulement juste pour communiquer des informations, mais pour faire autrement, favoriser la communion autrement. On a vu des rencontres d'équipes pastorales sur Zoom, des liturgies et des dévotions transmises en ligne sur YouTube. On a réappris l'importance et la signification de la communion spirituelle lorsque la communion eucharistique n'était pas possible. On a vécu aussi des groupes de partage de vie autour de la parole de Dieu et aussi autour de nos grandes traditions spirituelles. J'ai vu des choses magnifiques, des enseignements, des formations dans la prière, des retraites virtuelles où les gens avaient l'accompagnement spirituel à tous les jours. On a vécu des formations assez intéressantes et ça nous est ouvert que l'Église de Montréal est ouverte sur tout le monde. Il y a tout un monde d'informations, de réflexions auxquelles on a accès grâce à l'Internet. Et ça nous aide à mieux comprendre et à mieux relever les défis que la présente pandémie nous offre. Depuis que la réouverture graduelle de nos paroisses pour le culte a repris au mois de juillet, on ressent un certain retour à la normale. Mais je suis convaincu qu'il y a là un piège.
Il n'y aura pas de retour en arrière, pas de reprise du business as usual. De toute façon, je pense qu'il faut reconnaître que souvent, on investissait beaucoup d'efforts qui portaient parfois peu de fruits. Et la pandémie nous invite à penser autrement, à faire équipe autrement, à vivre la communauté et la communion autrement. Elle nous fait choisir ce qu'on aurait pu choisir il y a déjà quelques années. L'apprentissage de nouvelles technologies, la capacité de rejoindre les jeunes et les moins jeunes dans un langage et avec des méthodes adaptées, et l'encouragement du stewardship où la survie de la paroisse ne dépend uniquement de la quête à la messe du dimanche. Trouver d'autres façons de soutenir la paroisse moralement et financièrement. Et je pense qu'on est invité à s'habituer à une nouvelle pédagogie. On parle maintenant d'une pastorale hybride où les rencontres en chair et en eau seront mises en complémentarité avec des approches digitales. Ce n'est pas either or, c'est du both and qu'il faut apprendre. Alors, et je pense qu'aussi, on est appelé à vivre des nouveaux partenariats. On commence de travailler vraiment dans le milieu de vie avec nos voisins, avec les autres paroisses catholiques, quelle que soit leur langue ou culture d'appartenance, avec les mouvements et les communautés de vie consacrées, avec nos frères et sœurs chrétiens, juifs, musulmans, avec toutes les personnes de bonne volonté, avec les groupes communautaires, avec ceux et celles qui œuvrent pour la justice et le soutien des pauvres et des sans-abri. On se rend compte que l'Église n'est pas à côté de la société, elle est pleinement intégrée et vécue au cœur de la société. Je pense, comme je l'ai évoqué au début, une crise, c'est à la fois un danger, mais aussi une occasion précieuse. Et je crois que dans les mots à venir, la phrase de Jésus, qui va toujours sembler un peu obscure, va retrouver tout son sens pour nous. Quand Jésus dit « À celui qui a, encore plus lui sera donné, mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera enlevé. » Alors, on a des choix à faire. Est-ce qu'on est parmi ceux qui ont, qui vont en avoir plus, ou bien ceux qui n'ont pas et qui vont perdre ce qu'on a? Alors, je pense maintenant, on va passer la parole à vous. On va entrer dans les groupes de discussion. On va parler de comment nous, on a vécu ce temps de crise, qui était à la fois un danger et une occasion de croissance. Et on va prendre le temps de partager comment nous-mêmes, nous avons vécu ce temps difficile, mais aussi quels sont les signes d'espérance qu'on commence à reconnaître dans ce que nous vivons. Alors, maintenant, je vais donner les consignes. C'est bien. Alors, je vous donne quelques directives avant de vous séparer en petits groupes. Cliquez, quand vous allez recevoir la notification pour vous rendre dans la salle de réunion, il faut cliquer OK. C'est ça qui va vous faire entrer dans la salle de réunion. Vous remarquerez une minuterie en haut à droite de l'écran, normalement à peu près 20 minutes. Veuillez gérer le temps pour vous assurer que chacun dans votre groupe a la possibilité de partager. Prenez le temps au début de vous présenter rapidement, un peu comme nom, communauté, rôle, mais vraiment 15-20 secondes pour donner le temps du partage après. Et ensuite, au début, avant que vous commenciez vos interactions, choisissez une personne qui va prendre des notes. On peut le faire à l'ordinateur, soit sur Word ou sur Notes, mais pas dans le chat. Et ensuite, copier-coller ces notes dans la conversion ou dans le chat principal quand on sera de retour en grand groupe. On n'aura pas de retour en plénière, mais on va recueillir vos interventions à travers les notes qui seront prises par le secrétaire de votre groupe. Et lorsque le temps sera écoulé, vous serez invité à revenir à la salle de Zoom principale et ça va se faire automatiquement. Une des choses qui m'a habité depuis 6 mois, ça fait 6 mois. 6 mois, c'est court, mais en même temps, c'est long. Là. Quand ça fait 6 mois qu'on est en distanciation physique, c'est quand même quelque chose. Une des choses que je trouve, disons, je ne sais pas si le mot approprié est difficile, là, mais c'est, disons, du point de vue pastoral, on cherche, en tout cas, on cherche tous à voir le sens de ce que les gens vivent. Qu'est-ce qu'ils sont en train de traverser. Quand on veut prendre soin des gens ou accompagner des gens, on est attentif, on est à l'écoute, on essaie de percevoir qu'est-ce qu'ils sont en train de traverser. Et une des choses que je trouve difficile pendant la pandémie, c'est d'avoir le sens de qu'est-ce que les gens sont en train de vivre.
Alors, c'est comme un peu c'est un peu comme être dans un brouillard où il y a des parties où le brouillard est comme déchiré. Là, on voit qu'est-ce qu'il y a. Il y a d'autres parties, on ne voit pas. Donc, c'est bits and pieces par morceaux. Qu'est-ce que les gens sont en train de vivre? Je trouve que c'est une question importante parce que du point de vue pastoral, on est là pour être proche des gens. Et donc, est-ce que les gens... Donc, comment avoir le sens de ce que les gens sont en train de vivre? Et donc, c'est un des inconnus, si on veut, ou bien pas inconnu 100%, mais j'aimerais avoir plus de sens de ce que les gens sont en train de vivre. L'autre chose, c'est, encore une fois, sur le plan pastoral, bien, c'est de se faire proche. Quelque part, se faire proche des gens nous aide à découvrir ce qu'ils sont en train de vivre, à voir le sens de ce qu'ils sont en train de vivre, nous oriente pour nous faire proche d'eux. Donc, comment se faire proche des gens, c'est pas évident. C'est un peu comme, on aurait un peu comme l'idée de l'iceberg. Il y a la pointe de l'iceberg, il y a des choses qu'on voit, mais on sait en même temps que ce qu'on voit, c'est très peu par rapport à ce qui se passe. Beaucoup de choses sont en train de se passer dans les cœurs. Des questions sur l'avenir, des questions sur le sens de la vie, des questions sur la famille qui est la mienne, des questions sur le travail qui est le mien, des questions sur ma vie qui est la mienne. Et de façon assez étonnante, ça vient un peu comme de nulle part et c'est comme la pointe de l'iceberg qui sort. Donc, beaucoup de gens portent beaucoup de préoccupations ou de questions. Et finalement prennent des décisions, puis là, une décision qui peut comme étonner, soit de quitter un emploi, soit de déménager, soit de changer quelque chose dans leur vie. Mais chose certaine, quelque part, c'est la seule chose que je sais. J'écoutais une petite entrevue sur YouTube. Là, j'ai découvert, je dois dire, un peu YouTube là, les fins de soirée pendant la pandémie. Il y avait une entrevue avec Carl Jung, qui est un grand psychanalyste, puis c'était à la fin de sa vie. Puis le journaliste ou l'écrivain lui demande croyez-vous en Dieu? Là, il commence en disant la réponse est un peu compliquée. Puis là, tu penses qu'il va dire qu'il ne croit pas en Dieu ou qu'il croit un peu, mais pas tant que ça. Mais c'est exactement le contraire. Il dit, la réponse est un peu compliquée, c'est pas tellement que j'y crois, c'est que je sais. Je sais que Dieu existe. Je sais qu'il est là. C'est incroyable comme témoignage de foi. Et je pense que comme hommes et femmes de foi, nous croyons en Jésus-Christ, nous savons qu'il est à l'œuvre dans les cœurs, nous savons qu'il est présent. Il y a les familles qui sont dans leur bulle, où ils peuvent être proches les uns des autres, puis il y a Dieu qui est proche de tout le monde. C'est le seul qui est proche de tout le monde, il y en a juste un, c'est Dieu. Et Dieu est présent et Dieu est à l'œuvre, puis là, je me dis comme question, comment est-ce que je vais m'arriver à ça? Comment est-ce que je vais m'accrocher à ça? Parce que lui, il sait qu'est-ce que les gens sont en train de vivre. Lui, il sait comment être présent. Et comment je vais m'accrocher à Jésus-Christ pour me laisser guider pour là où il m'envoie. Lui, il sait où il m'envoie. Moi, je ne sais pas toujours où il m'envoie, mais lui, il sait. Et comment devenir plus conscient? On l'est toujours dans notre foi. Là. On veut servir le Seigneur, on participe à son œuvre de création et de salut. Et on le sait, mais c'est un peu comme si ça devenait pour moi un appel à ce que ça devienne plus conscient. Ce n'est pas mon plan, ce n'est pas mon œuvre, c'est le plan de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Et comment est-ce que je vais participer à son œuvre? Parce qu'il est là, et il est présent, et il est à l'œuvre. On a Raymond, je remercie Raymond pour sa présentation qui nous donnait, mais suivait vraiment dans le contexte de la réalité en même temps que du sens de la mission. Il sait qu'est-ce qui se passe, le Seigneur, il sait ce qu'il peut faire, il sait ce qu'il veut faire.
Il sait à quoi il nous appelle. Fait comment m'accrocher à ça? Comment m'accrocher à ce que le Seigneur sait? Et on sait en tout cas que le mot présence est un mot-clé. Je donne un petit exemple un peu simple, là, mais si quelqu'un est dans le fossé et qu'on va le rejoindre pour l'aider, puis même si on n'arrive pas, même si après on est pris dans le fossé avec lui, puis on n'y arrive pas, il va apprécier l'effort qu'on a fait pour le rejoindre. Et donc, c'est un temps pour faire des efforts sans trop savoir à quoi ça va conduire, mais en restant les yeux fixés sur Jésus-Christ, des efforts pour guider dans la prière personnelle et la prière familiale et la prière communautaire, des efforts pour parler de Jésus-Christ, et pour apprendre, pour guider les communautés, les familles, les personnes à parler de Jésus-Christ, parce que ce n'est pas seulement moi qui dois parler de Jésus-Christ, c'est l'Église comme corps du Christ qui est appelée à parler de Jésus-Christ. Et comment faire pour, toujours attentif à l'appel du Seigneur, se faire proche. Une des souffrances qui est souvent exprimée, partagée, puis qui l'a été dans notre groupe de partage, là, c'est le fait de ce besoin d'être physiquement proche, ce besoin de contact physique, le besoin de se rapprocher physiquement. Comment faire pour répondre à ce qui est si humain, ce besoin de présence? Comment faire pour être au service des personnes qui souffrent de solitude, pour être au service des pauvres? Et c'est des questions, des grandes questions, mais si plus que jamais, je dirais, si plus intentionnellement que jamais, Jésus-Christ est vraiment au centre de notre cogitation, de notre prière, de notre réflexion, de notre action, on va ouvrir. Il y a des chemins qui vont se présenter à nous et c'est le Seigneur qui va les ouvrir. On sait que ce n'est pas facile. On connaît par exemple le pape François et ce thème de l'Église en sortie, et on parle depuis le pape François de l'Église en sortie, mais on essaye de le vivre. Ce n'est pas si simple que ça. C'est peut-être une occasion d'être davantage en sortie. On sait, c'est le thème dans les portes ouvertes. Dans les communautés anglophones, on ouvre les portes, mais ça ne veut pas dire qu'il y a du monde qui se présente à la porte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir les portes ouvertes pour toujours être disponible? Parce qu'il y a toujours quand même quelqu'un qui va frapper. Alors, comment garder Jésus-Christ Donc, il y a beaucoup d'inconnus, mais en même temps, il y a du connu. Et si je parlais, je dirais comme Jung, je sais. Je sais que Jésus-Christ est là. Je sais qu'il nous appelle. Je sais qu'il nous parle. Je sais qu'il nous guide. Je sais qu'il a le pouvoir d'ouvrir des chemins. Je sais qu'il sait ce qui se vit dans les cœurs. Puis je sais qu'il est capable, qu'il a le pouvoir de faire de nous des instruments de sa présence et de son accompagnement. Il nous envoie accompagner. Alors, confions-nous et ensemble. Accompagnons-nous les uns les autres. Laissons-nous accompagner par le Seigneur. Puis avec lui, accompagnons ceux qui mettent sur notre route, tant en porte ouverte qu'en sortie. Alors, bonne retrouvaille et bonne avant dans la mission. Ces paroles inspirantes, cette relecture spirituelle de ce qui nous arrive et surtout le fait que Dieu est avec nous dans ces défis qui nous attendent. Bonsoir tout le monde, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous dans la diversité de nos horizons montréalais, de nos horizons culturels. On a beaucoup de défis qui se présentent à nous. On m'a demandé de vous faire écho de quelques défis qui sont venus à mes oreilles. Puis, c'est ça, j'aimerais simplement vous en faire écho, vous faire un bref reflet. Et pendant que je vais faire ça, ceux et celles qui le veulent, vous êtes invités à réagir dans le chat, conversation là, à tout le monde, pour partager vos réactions, pour être donc en dialogue, partager aussi peut-être vos propres défis, ce que vous voyez être vos défis au plan personnel, au plan paroissial et peut-être même aussi au plan de l'Église entière. Puis vous avez le droit, vous savez, de dire aussi, bien Alain, ce que tu dis, moi je ne suis pas d'accord. Puis il y a d'autres choses. Ben oui, ce ne sera pas complet. On a quelques minutes seulement. Parce que nous poser la question des défis,
ça nous amène à faire le point, à faire la vérité sur ce qu'on croit, sur Dieu, sur nous-mêmes, comme vient de le faire Monseigneur Christian. Et cette conviction que le Seigneur est avec nous et qu'il n'abandonne pas son peuple, est-ce qu'elle est vraiment nôtre? Cette conviction-là qui nous vient dans la parole, que sans lui, nous ne pouvons rien faire, puis qu'avec lui, on va faire des prouesses. Alors, je pense que le premier grand défi, peut-être sous-jacent à tous les défis, si j'ai bien compris, ce que j'entends, c'est que c'est le défi de ne pas céder à la peur, de ne pas nous laisser emporter par la peur ou la panique, mais d'avancer avec confiance. Le Seigneur est là. Puis, en fait, il est d'autant plus là dans l'adversité qui nous le révèle. On le découvre là d'une manière inattendue. Puis, moi, je trouve que depuis 3 ans, le fait de se réunir le jour de la fête de la Croix glorieuse comme aujourd'hui, il me semble que c'est ça que ça veut dire. Dieu qui est capable de faire jaillir notre vie, notre naissance du creux de sa propre mort. Et c'est aussi donc dans l'adversité qu'on découvre qui nous sommes nous-mêmes. Est-ce qu'on est des simples employés cléricaux? Je ne crois pas. On est des disciples témoignant de leur foi. Puis ça pose la question, à quoi est-ce qu'on accorde une importance primordiale? Quel but réel est-ce qu'on poursuit? Est-ce que c'est de retourner à nos fonctionnements habituels ou plutôt trouver une façon adaptée de nous faire proches de nos frères et sœurs? Alors, vous comprenez que ce n'est pas le coronavirus qui nous détourne fondamentalement de notre désir ou de notre engagement à devenir cette Église davantage missionnaire, proche des gens, de leur joie, de leurs peines, de leurs angoisses. La pandémie nous amène curieusement à avoir plus de détermination, à faire les choses différemment, peut-être avec plus de liberté, à reprendre courage, à nous soutenir les uns les autres, même si ça nous a ralenti certainement un temps ou deux. Alors, les défis que je nous vois relever, et ils sont très diversifiés après tout selon les milieux. Il y a des milieux qui nous ont dit, par exemple, que les défis liturgiques, c'était important. Les défis, par exemple, là, comment on va faire pour répondre à toutes les demandes en attente de célébration des sacrements, de célébration des funérailles. Ce n'est pas partout, mais c'est un défi là, qui se présente à nous. Puis la quantité de défis liturgiques aussi, reliés à des célébrations qui exigent plus d'organisation, plus de vigilance, parce que là, il y a toutes sortes de consignes. Puis aussi le défi de vivre des liturgies où il y a des renoncements encore à vivre. Parce que là, on se dit, ah oui, c'est fantastique de retrouver nos célébrations, mais là, il y en a qui disent, ouais, mais là, il n'y a pas de chant, qu'est-ce que c'est ça? On ne peut pas chanter. Puis la manière de communier, bon, il y en a qui ne sont pas à l'aise avec ça. Alors, il y a ce défi d'être ensemble dans cet accueil de la réalité et des renoncements qu'elle exige. Donc, un premier défi du côté liturgique, j'entends beaucoup de choses de ce côté-là, puis c'est vrai. On est très attiré par ça ces derniers temps. Le deuxième défi, le défi de discernement et de créativité. Pour la reprise ou non de certaines de nos activités, notamment catéchétiques. Là, ça prend du discernement. Ça prend, comme disent les Haïtiens, tête ensemble. Ça prend là, de se concerter en équipe pastorale pour faire des choix de ce qu'on est capable, de ce qu'on discerne que les familles sont capables, mais de faire le tête ensemble aussi avec les familles, avec les catéchètes, avec les bénévoles, avec tous ceux et celles là, qui prennent part à la mission dans notre milieu. Des défis de discernement, puis des défis de créativité aussi. On a parlé, je pense, de pastoral hybride, là, de voir comment on peut combiner des ressources en ligne avec des moments de présence en personne, comment il y a de l'intentionnalité derrière tout ça. Donc, ça, c'est aussi un grand défi pour cet automne, pour cet hiver, pour les mois qui s'en viennent. Défi donc de créativité, d'initiative, mais aussi de souplesse. Parce que la tentation, ça va peut-être être de dire qu'il faut tout faire comme on faisait avant, mais en ligne, ou de faire... Alors que non, peut-être qu'il y a un appel du Seigneur à un moment de recul, puis dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Comment on peut faire pour surtout ne pas perdre de vue les personnes qui ont moins accès ou qui sont plus frileuses par rapport à la fréquentation de l'Église, par exemple. Que ce soit des plus jeunes, des familles, qui en ont peut-être déjà beaucoup avec la rentrée scolaire, ou bien des plus vieux qui disent, là, moi, je ne peux pas risquer ma vie
comment rester en contact, comment rester présent. Donc, de grands défis d'outreach, d'attention, mais en même temps dans une grande souplesse pour ne pas se mettre des tonnes de briques de pression à tout faire jusqu'au dernier alinéa de notre plan pastoral. Défi de réalisme, donc. Défi de réalisme, puis le mot qui me vient, c'est de savoir mettre les priorités au bon endroit. Puis j'entends là aussi, j'entends cette idée des priorités beaucoup du côté des défis financiers, parce qu'il ne faut pas se le cacher, il faut en parler, de ces défis financiers. Plusieurs milieux disent, là, on n'a pas les ressources, comment on va faire pour réactiver notre personnel pastoral, notre personnel de soutien, comment on va faire pour rencontrer, comme on dit en mauvais français, nos obligations. Alors, il y a énormément de défis de ce côté-là. Encore une fois, comment on arrive à les regarder ensemble. Puis au final, un défi dans les milieux de mobilisation puis de motivation de nos collaborateurs, collaboratrices, de nos bénévoles, des personnes qui oscillent, qui bougent là, entre peur et confiance. Comment arriver à aider tout le monde à prendre au sérieux la réalité de la pandémie, mais en même temps de ne pas être dans la panique. On sait là, que ce n'est pas un jeu facile. Puis je dirais qu'il y avoir beaucoup de miséricorde là-dedans. Le défi de la miséricorde, parce qu'on n'a jamais été dans cette situation-là. Alors, du côté des milieux pastoraux, au plan le plus local, il y a de ce genre de défis-là que j'entends. Ce n'est pas les seuls, puis je vois que le chat continue de se remplir, fait que là, je ne peux pas trop le regarder, mais j'imagine qu'il y a bien des choses aussi qui s'ajoutent pour enrichir la conversation. Au plan de l'Église diocésaine, tout ce qui est là se vit aussi avec ce défi-là, comme vient de nous le dire Christian, de continuer à nous accompagner les uns les autres, à nous soutenir, puis les services diocésains à être aussi en service de soutien des intervenants puis des milieux, avec la diversité des situations. C'est un immense défi. J'avoue qu'on n'était pas préparé à ça, de dire comment est-ce qu'on va arriver à soutenir 190 paroisses et tous les milieux, les congrégations religieuses qui ont vécu, elles aussi, de grands défis pendant cette pandémie. Défi à tous les niveaux de l'Église d'une communication plus efficace entre l'archevêché et les milieux, entre paroisses, entre les paroissiens. Puis, je dirais de manière là, multidirectionnelle. Ce n'est pas juste là, de l'archevêché vers des milieux, mais tout le monde envers tout le monde. Comment on arrive à être ensemble? Comment on arrive à mettre au milieu les bons coups? On est une super grande Église. Ce n'est pas évident. Il faut arriver à avoir plus de sentiment d'être ensemble, pas juste au niveau des bonnes volontés, mais au niveau des actions concrètes qu'on partage. Donc, défi de la communication qui déborde en défi de communion. La pandémie nous a beaucoup isolés, on a vécu beaucoup d'isolement, de dispersion. Et donc, il y a un défi là, de retrouver des liens de solidarité, malgré aussi des points de vue bien différents. Hein. Quelque chose qui est apparu au plan diocésain, là, dans le siège où j'étais, c'est de voir comment on avait à accueillir les points de vue différents sur est-ce que c'est sérieux la pandémie, c'est pas sérieux, sur les mesures à prendre, là, il y a tel pays qui fait ça de telle manière, puis là, combien de fois on a vu la vidéo de la messe en France là, dans un champ ou dans un parking. Bref, on était bombardés de partout. Comment on arrive à garder quand même ce sens qu'on est ensemble ici, puis qu'on s'aligne ici sur les directives qu'on arrive à se donner puis à accueillir. Défi de ne pas perdre de vue aussi le chantier diocésain de transformation missionnaire. On était dans ce processus-là, puis on y est toujours. Puis moi, j'ai la conviction que la pandémie n'arrête pas cela, puis elle nous libère au contraire, puis qu'elle nous permet de continuer. On ne va pas courir là-dedans. Patience, persévérance, encore une fois, miséricorde. Mais le chantier fait son chemin, puis on ne va pas le laisser tomber. C'est un appel profond qui nous est lancé à un renouvellement missionnaire. Au plan de l'Église du Québec, il y a un grand défi également. Prendre notre place dans une société, prendre notre place face aussi à un gouvernement qui ne sait plus trop comment gérer le phénomène religieux, les groupes religieux, et reconnaître les besoins spirituels de nos contemporains, notamment en ce qui a trait aux personnes plus vulnérables, face au deuil des familles, face aux personnes malades, isolées. Ça, pour moi, c'est des défis que je vois. Mais là, je parle beaucoup,
mais je pense qu'à la parole doivent se joindre des actions. Puis, simplement pour vous dire quelques actions qui sont entreprises à différents niveaux de notre vie ecclésiale. Pas pour faire un tableau d'honneur, mais puis il y en a plein, là, je suis sûr. Puis il faudrait trouver le moyen de les partager puis de les mettre ensemble, les mettre au milieu. Mais simplement pour voir comment on peut, chacune, trouver le moyen d'y prendre part à ces initiatives-là. Le travail déjà accompli et qui continue à s'accomplir du comité diocésain de déconfinement, toujours à l'œuvre, toujours à se tenir à jour et à vous tenir à jour sur les directives, les nouvelles venant de la santé publique et comment cela peut faciliter votre travail en paroisse. Le service aux fabriques, qui était déjà en activité depuis quelques temps, depuis quelques années, est devenu d'autant plus proactif pendant la pandémie, puis il trouve les moyens, il s'organise de plus en plus pour continuer à l'être puis être plus efficace encore, pour informer les fabriques sur toutes sortes de questions financières, administratives, fiscales, des stratégies de présence, de communication, d'aide au financement. Les communications plus proactives, on a continué en tout cas à les faire vivre. Des communiqués du bureau des vicaires généraux, il y en a 18 déjà, c'est pas fini, je suis désolé de vous le dire, qui sont diffusés là, régulièrement. Mais ce que je remarque aussi, c'est que depuis le début de la pandémie, depuis les premiers communiqués, on les avait même pas encore numérotés à ce moment-là, il y avait cet appel à dire, OK, servez-vous de l'adresse VG à diocèsemontréal.org pour interagir, pour donner votre avis. Comment ça s'est passé là, la première fin de semaine là, avec les églises qui malheureusement étaient fermées ou ne pouvaient pas célébrer l'Eucharistie en public? Alors, on continue à vivre ce dialogue-là puis à améliorer nos communications. Donc, à venir, je vous dirais qu'il y a, oui, aussi, il faut dire tout ce qui a été fait du côté des assouplissements. Le décret, vous êtes au courant, qui permet aux pasteurs, curés de célébrer les confirmations. Il va y avoir sans doute d'autres initiatives qui vous donnent le signal. On y va comme on peut, on avance et on évalue au fur et à mesure comment on peut poser le prochain pas en avant. À venir, je vous annonce, il reste quelques minutes, le webinaire, un autre webinaire du service aux fabriques. Il y en a eu un premier au mois de mai, si ma mémoire est bonne, pour parler d'une meilleure gestion de nos fabriques en ce temps de pandémie. Bien, on va poursuivre sur cette lancée pour parler des outils numériques pour la survie, la prospérité des fabriques. Donc, une suite au webinaire qui a déjà été donné par le service aux fabriques. Ça s'en vient. Le comité diocésain de déconfinement a annoncé dans le communiqué 18 un autre webinaire à l'automne alors qu'on s'en va là, vers une époque où il y a plus de froid. Alors, les églises moins ouvertes au grand air, comment on va être capable de vivre les célébrations et nos rassemblements dans ce contexte-là. La pastorale hybride, il y a des rendez-vous qui ont commencé à se donner, puis il y en a même cette semaine encore. J'attire votre attention sur cette façon de se donner des idées pour accompagner notamment les plus jeunes, mais enfin toute la communauté dans cette manière de faire nouvelle. Enfin, le défi pour honorer le défi d'être ensemble en mission, on prévoit cet automne et tout au long de l'année des rendez-vous de ressourcement puis de réflexion, plus dédiés là, à nous aider à entrer dans la spiritualité missionnaire, qui est un des objectifs de notre chantier, puis aussi d'entrer dans la collaboration. On en a parlé, je pense que Father Ray en a parlé, la collaboration là, entre milieux paroissiaux d'un même quartier, de même neighborhood, comme on dit en anglais. Alors, pour chacun des quartiers de chacune des villes de notre diocèse. Alors, question de maintenir vivant notre engagement à la transformation missionnaire, pas à pas, patiemment, mais ensemble. Alors, je vous remercie de votre attention. Moi, je termine avec ça, puis je vous remercie de vos réactions. Je voyais ça défiler. Des commentaires ou des réactions ou des idées qui vont nous aider à fonctionner dans le réalisme. C'est justement comme ça qu'on peut avancer, en mettant ensemble nos idées, nos points de vue. Ce n'est pas toujours facile dans une église aussi diversifiée que l'Église de Montréal. C'est facile de penser qu'on peut rester chacun dans notre coin. Mais notre véritable richesse, c'est justement d'être ensemble dans nos différences, puis de s'enrichir mutuellement.
c'est notre plus grande force dans l'Église de Montréal, qui est la présence réconciliante de Dieu vécue dans Jésus là, qui est au milieu. Alors, ma conviction, ben, c'est ça, le Seigneur agit mystérieusement au cœur de nos faiblesses. Moi, il y a une phrase qui me revient toujours, c'est « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort », dit saint Paul. Ensemble, avec le Seigneur, on va passer à travers tous ces défis-là et bien d'autres. Tenez bon, tenons bon, avec la croix glorieuse du Seigneur devant nos yeux. Ce soir se voulait une soirée de retrouvailles où on se met ensemble devant le Seigneur et dans le Seigneur parce qu'il est en nous également. Alors Dieu, garde-nous unis à toi et en toi unis les uns aux autres. Garde-nous dans la fidélité à ton nom, garde-nous dans l'espérance. Garde-nous dans le sens de souci de ce que les gens vivent, de leurs peines, de leurs épreuves, de leurs joies, pour que l'on puisse vraiment les rejoindre là où ils sont et les conduire à toi. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et God bless you, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.